Bonjour à chacun et chacune. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la figure de Jean-Baptiste apparaît. Il est tout tendu vers celui dont il annonce la venue. En nous nourrissant de la parole de Dieu, laissons grandir en nous le désir du Christ. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête et veillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Christ Jésus, qui vient dans la puissance de l'Esprit, vous accorde sa paix. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour à vous qui êtes à la maison. Que de temps sans nous voir et sans nous entendre, j'imagine. C'est le résultat de la pandémie. Mais rien n'empêche, c'est un désert qu'il faut traverser pour connaître les jours meilleurs. Nous sommes rendus déjà au deuxième dimanche de l'Avent et nous sommes invités à venir en grande sorte notre espérance afin de nous préparer à la venue de Jésus. Avec confiance, nous allons nous tourner vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et nous allons implorer sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu.
Frères et sœurs, lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras ressemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Frères et sœurs, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embarrassés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez
vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrassés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Les lectures que nous venons d'entendre de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invitent à bien nous préparer et à préparer la venue du Seigneur. Isaïe, dans la première lecture, souligne le besoin d'aplanir le chemin, de combler les ravins, de redresser les passages tortueux. Pierre et Jean-Baptiste ajoutent qu'il est important de convertir notre cœur. Il nous faut embellir notre maison pour bien accueillir le Seigneur. Jean n'est pas allé au désert pour s'asseoir en silence, pour ne rien faire. Il a vécu une conversion profonde et il invite les autres à en faire autant. Il sait que le contact avec Dieu peut transformer notre vie et nous redonner la joie et l'espérance. Vous savez, le désert peut prendre de différentes formes. Un lieu retiré, où il devient possible d'entendre ses voix intérieures, un peu comme notre Église qui est pratiquement vide aujourd'hui. Une Église et sa communauté chrétienne qui nous invite au recueillement et au partage quand il n'y a pas de pandémie. Un groupe de réflexion où l'on construit avec d'autres notre vision du monde. Un site Internet qui ouvre à de nouveaux horizons et nous met en contact avec d'autres chercheurs de sens. Une œuvre d'art, une pièce musicale qui nous amène à aller plus loin, au-dedans de nous-mêmes. Alors, tous ces éléments-là, un peu comme l'Internet, nous aident beaucoup à rompre l'isolement auquel nous oblige la pandémie, à faire quelques contacts par Zoom, par FaceTime, il y a une multitude de façons pour être en contact. Et justement, ce que nous faisons ce matin pour être en contact avec vous, chez vous, dans vos maisons. Le désert
est l'endroit qui nous permet de diminuer le volume des bruits discordants qui nous agressent de toutes parts. C'est l'environnement qui nous met en position d'écoute, de veille et d'attente. Le désert. La pandémie. C'est une occasion particulière. Vous savez, le désert en soi, il n'y a rien de trop. Et être pris dans le désert en panne, pour sortir du désert, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans le désert, moi je suis déjà allé dans des déserts. Et une chaleur extrême dans le jour, et la nuit, un froid épouvantable. Alors, il faut s'ajuster à nos conditions et tout ça. La même chose dans la forêt. Quand on va dans la forêt, quand on la connaît, c'est pas dangereux. Mais quand on ne la connaît pas, ça peut être effrayant. La même chose dans la pandémie. Une chose qui nous aide un peu cette année, c'est qu'on n'est pas tout seul à être dans la pandémie. Ce n'est pas juste les Québécois, les Canadiens qui sont en pandémie, mais c'est l'univers tout entier, dans lequel chacun et chacune fait ses efforts pour en sortir le plus rapidement possible et retrouver une vie à peu près normale. Alors, toutes les attentes ne sont pas nécessairement bénéfiques. Certaines ne servent à rien. Vous savez, pour certains là, qui sont dans la pandémie, le jour qu'on va annoncer le vaccin, ils pensent que tout de suite on va revenir à ce qui était anciennement. Peine perdue. C'est pas en réalité ça. Puis ça n'a pas changé notre cœur à ce moment-là, ça n'a pas changé nos relations humaines, ça n'a pas changé notre façon de faire face à la réalité. C'est comme si on veut retrouver nos anciennes mauvaises habitudes. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont peut-être vu à la télévision, ou peut-être au théâtre, mais dans notre région, c'est plus à la télé qu'on a dû voir ça. Une pièce de théâtre de Pékin, qui s'appelait En attendant Godot. En attendant Godot. Qu'est-ce qui se passe quand les gens attendent Godot? Ils sont dans la pièce, assis par terre, et chacun et chacune parle, échange sur Godot, sur ce qu'il est, sur le sens qu'il a, etc. Et le désir de le voir, de le rencontrer, Godot. Tout le monde est assis par terre. Et ça, c'est le discours tout le long de la pièce. Jusqu'au moment où, vers la fin de la pièce, quelqu'un s'approche pour dire Godot arrive, il est dans le visage voisin. Alors quelqu'un se lève pour dire on va aller le voir tout de suite. Mais les gens continuent à bavarder, à échanger entre eux autres, toutes sortes de balivernes, etc., comme si de rien n'était. Et tout à coup, le rideau de théâtre tombe. Il y avait des gens, la même chose qu'ils vont faire avec la pandémie, la même chose qu'ils font avec l'avant. Blablabla, bla, 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 le Seigneur est bon, le Seigneur voudrait préparer, etc. Mais le rideau tombe, puis il ne bouge pas. C'est que Godot, justement, nous dit que le verbiage vide, rempli de toutes sortes d'affaires niaiseuses, n'arrange rien, n'aide pas à avancer. Alors, quelle serait la meilleure attente? Il existe une sorte d'absence qui met les gens sur pied et provoque l'engagement, la planification constructive, l'espérance ouverte sur l'avenir et la joie communicative. Justement, ceux qui sont à la maison et qui écoutent à la télé la messe actuellement connaissent quelque chose, ceux qui ont des enfants. Ça vient déranger le programme. Ils veulent écouter, mais ils ne peuvent pas parce que l'heure qui pleure, ils viennent de chicaner, ils viennent de faire le serveur d'eau, etc. Vous savez, l'attente des parents qui se préparent à la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent sur la chambre. Déménagent d'autres meubles, font une autre petite chambre particulière, proche de la lave. Trouvent un berceau et un petit lit. Décore les murs. Achète des vêtements pour l'enfant qui va naître. Parce que vous lui donnez quelques vêtements nouveaux pour lui. Pas juste prendre ceux des plus vieux qui ont passé. Hein? Se réjouissent avec leurs parents et leurs amis. Ils font tout pour que cette naissance soit célébrée dans la joie.
C'est ça le modèle de notre espérance, de notre attente dont parle l'Évangile aujourd'hui. L'attitude des parents qui attendent la naissance d'un enfant. Donc, c'est positif, c'est actif, c'est pas passif. Puis, ça transforme la chose pour que la joie soit réelle et non pas factice, hein? Pas fausse, au contraire. Noël, c'est une fête importante dans notre liturgie, dans notre année. Il faut bien la préparer. C'est la fête de la venue de Dieu parmi nous. Préparer les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Sans cet effort, nous risquons de nous laisser prendre par le clinquant des grands magasins, de rater complètement l'avenue, ou de nous fixer du fait que maintenant on ne pourra pas avoir de grands rassemblements familiales pour les fêtes. Il y en a qui sont déjà fixés sur ça. Justement, non. Nous avons le temps de nous préparer. Nous avons le temps. N'oublions pas que nos arrière-grands-parents qui travaillaient dans le bois, ils ne descendaient pas à Noël pour fêter Noël, ils restaient dans le bois parce qu'il n'y avait pas de moyens pour le faire, puis ils n'étaient pas retournés. Moi, j'ai connu mon père qui travaillait à l'Alcan, et combien d'années il n'était pas là pour Noël parce qu'il travaillait de minuit à nuit ou de 4 à minuit. C'était la réalité. Combien de parents également n'étaient pas là parce qu'ils étaient des infirmières, des médecins, etc., ou des gens impliqués dans l'hôpital. Tous n'étaient pas des professeurs pour avoir congé à Noël. Combien de professionnels de la santé qui n'ont pas connu de Noël à la maison? La même chose, quand dans une famille, les enfants sont éparpillés à travers le Québec ou le Canada ou d'autres pays, ils ne peuvent pas toujours venir à Noël pour faire un grand rassemblement familial. C'est la vie, ça. Alors pourquoi se focuser sur une chose qui nous est, cette année, à cause de la pandémie, qu'on ne peut pas réaliser ensemble? Mais par contre, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire. Comment nous préparer à vivre cet événement? Par, justement, le contact virtuel de la télé ou de l'ordinateur pour créer un moment commun dans nos différentes maisons et célébrer ensemble. Moi, j'en ai fait pour mon 50e anniversaire. Ma famille l'a fait avec moi virtuellement. De Montréal, de Québec, etc., de Jonquière, pour célébrer ensemble, tout en prenant un verre de champagne et faire un petit menu spécial. On peut faire ça la même chose. Mais le plus fondamental encore, c'est pas ça, là. C'est peut-être de retrouver le vrai sens de la fête de Noël, qui est la naissance de Jésus, qui nous oblige à accepter l'amour de Dieu dans nos vies et de partager cet amour-là. Et la façon de le faire, peut-être, avant de faire ces petits moments de célébration, ça serait peut-être, moi personnellement, être prêt à accueillir l'enfant Jésus dans ma vie, à changer ce que doit changer avant. Ensuite, améliorer ma relation de couple si je suis en couple, avec mon conjoint, ma conjointe, mon époux, mon épouse. Redécouvrir un nouveau dialogue entre nos deux, une nouvelle façon de s'exprimer. D'ailleurs, vous savez qu'avec le masque, n'avez pas remarqué ça. Avec le masque, là, on dirait que les yeux commencent à prendre plus d'importance. Les yeux nous parlent plus qu'avant, parce qu'on prend la peine de regarder les yeux pour voir la joie, l'inquiétude, le questionnement, etc. La communication se fait, ou le oui. Hein? Mais être capable d'améliorer ce dialogue dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Même à distance, on peut améliorer le dialogue. Et pas simplement faire semblant qu'on s'est vu, qu'on est content. Mais dire davantage ce qu'on ressent, ce qu'on partage. La même chose. Alors, à ce moment-là, avant de se faire la petite célébration du repas ou de prendre des cocktails d'amitié dans le couple, il y a moyen peut-être de faire une petite célébration de parole. Vu qu'on n'aura pas l'Eucharistie ou la messe de minuit à l'Église, on n'est pas obligé de dépendre des autres. Dieu vient nous rencontrer dans notre vie personnelle, dans nos vies familiales, dans nos vies domestiques. Dieu est là. Il s'agit de nous, de le rendre présent. Et à ce moment-là, la célébration prend une autre couleur, d'autres sens. Ça ne sera pas juste matériel.
Alors, une fois qu'on aura fait disparaître les trous, les difficultés, les bosses dans nos vies personnelles, qui nous empêchent justement de faire cette communication avec Dieu et avec ceux et celles qu'on aime, une fois qu'on aura fait ça, on pourra l'accueillir davantage, le Seigneur parmi nous. L'Avent est un temps d'attente, un temps de préparation, un temps de conversion. Il s'agit de tourner le dos au passé et regarder vers l'avant. Regarder le présent et l'avant. Et de vivre pleinement ce moment-là. De changer la vision que nous avons nous-mêmes afin de devenir meilleurs. Vous savez, tout cela est une affaire de cœur. C'est une invitation à préparer les chemins du Seigneur et à vivre dans l'espérance ce temps d'attente. Amen. Redisons ensemble notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a des conçus du Saint-Esprit, est né de la Vierge Mère, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Portons également nos propres intentions personnelles dans cette prière. Ensemble, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière en ce temps de l'Avent. Renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez ce soir. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. Écarlate, elle est plus blanche que la neige. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui
apaisé et guéri par le bon de tendresse de son Dieu. Il le prend berger sur ses épaules. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le Salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, nous tant par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et entre lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant à la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré puis de pain, il te rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
t'offrons, Seigneur, la paix de laver la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté ces lieux. Et nous pensons ce matin à Claude, Eliane et Nicole Labarre, et M. Jean-Baptiste Tremblay, ainsi que tous nos parents et défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Enfin, sur nous tous ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Vous savez, quand on se sent en communion avec le Christ, avec Jésus dans notre cœur, on n'est jamais tout seul dans le désert. Il est là avec nous. Il nous éclaire, il nous guide, il nous fortifie, il nous fait avancer. C'est pourquoi ensemble nous allons dire, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En frères et sœurs que nous sommes, et comme Jésus nous l'a enseigné, mais en pensant plutôt aux familles qui sont touchées par le départ d'un être cher au cours de cette pandémie, qui sont des milliers et des milliers à travers le monde, mais surtout, même chez nous, au Québec, même chez nous, au Canada. Alors, portons-les dans nos prières, parce qu'ils ont à vivre des sacrifices énormes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et son cœur soient en fait éternel. Amen.
corps du Christ. Laissons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laissons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger. Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Nous t'attendons et nous crions vers toi. Viens Seigneur, ne tarde plus. Nous désespérons de voir s'établir ton règne de paix. Fais-nous comprendre que toi aussi, tu nous attends. Tu t'es mis à notre recherche comme le berger inquiet de ses brebis. Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Tu cries nos noms et nous faisons la sourde oreille. Tu veux nous rassembler et nous restons seuls dans nos déserts. Ouvre nos oreilles pour qu'elles te reconnaissent dans l'appel d'un frère ou d'une sœur qui a besoin d'aide. Ouvre nos yeux pour qu'ils te voient dans le visage du pauvre. Ouvre nos mains pour qu'elles viennent au secours de l'ami qui se sent trop seul. Qu'elles deviennent tes mains, tes oreilles. Prions. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, une première annonce, c'est que mardi, c'est le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Alors, contrairement à l'habitude, le mardi, il y a comme une heure d'adoration. Alors, ce sera l'Eucharistie en virtuel, naturellement, à 4 heures de l'après-midi à 16 heures.
de l'après-midi, mardi le 8 décembre. Alors, vous pouvez le prendre sur votre site web. Vous croyez que le Fils et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière claire, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance. Pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Alors, chers amis, que ce temps que nous avons encore à vivre, ces semaines, ces 2 semaines avant Noël, soit un temps d'implication, d'approfondissement de notre rencontre avec le Seigneur et entre nous, afin de pouvoir bénéficier davantage de la joie de Noël dans nos rencontres virtuelles, dans nos rencontres personnelles, dans notre contact humain. Que Dieu nous habite. Il est venu parmi nous. Soyez patients, soyez ouverts, soyez dynamiques dans cette attente et non pas passifs, non pas churonneux. Car dans ces moments privilégiés, Dieu vient nous rencontrer, qui que ce soit d'entre nous. Soyons collaborateurs avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne démarche, chers amis, et faites-le dans la joie, dans l'espérance. Que Dieu nous accompagne. Merci encore à Gilbert et à toi, ton épouse, pour la chair et tout ça. Merci aux autres également qui rendent possible cette célébration.